Coucou les amis, alors, bien, tout le monde la forme, hein. J'espère que vous avez tous la forme et que vous avez passé un super week-end, hein, tout le monde, hein, que vous êtes bien amusés, bien reposés pour ceux qui travaillent, parce que c'est vrai que c'est dur de gagner sa vie en ce moment, hein. Les salaires sont tellement bas et tout ça, donc alors j'espère que vous aurez bien profité de bien vous reposer le week-end, hein, et puis bah tous ceux, même les femmes qui s'occupent des enfants et tout ça, j'espère que le mari a pris la relève, hein. Et voilà, donc si tout le monde va bien, j'espère que les soucis, hein, comme je vous dis à chaque fois, à la porte, hein. Et puis là, on va se concentrer sur le petit sujet que je vais vous parler. Donc là, si vous avez bien entendu, depuis un petit moment, on parle beaucoup de les influenceurs qui seraient en baisse de régime au niveau salaire. Bon, c'est vrai que pour eux, c'est un petit peu gênant qu'on entende tout le monde dire que bon bah c'est pas terrible, les placements de produits ça paye plus, du coup ils prennent n'importe quoi. Vous avez vu celui-là en date là avec Sarah Frézou, qu'est-ce qu'elle a fait comme son placement de produit sur le gel et tout le tralala. Franchement, pourrait s'abstenir aussi, mais bon, hein, bon, ils sont en train de m'embêter encore. Donc, et puis là où, bon, je vais peut-être vous le mettre le petit passage, on verra combien de temps qu'elle aura duré la vidéo. Au niveau de chez Aja. Oh, ils appuient sur les touches. Sur Aja. Ils ont dit comme ça que Magali Berda, parce que vous saviez que depuis un petit moment, depuis même des années, on entend qu'il y a la guéguerre entre Magali Berda et Wesley. Soi-disant, les rumeurs disent qu'ils seraient toujours en guéguerre. Donc à chaque fois, il y en a un qui essaye de piquer un candidat, un autre, un autre, l'autre, tic, après, l'autre il va là-bas, après l'autre il va. En fin de compte, ils se les échangent. Ah, ça va, un coup ça va pas là-bas, bah ça va sur l'autre, après ça va pas, hop, ils font ça. Ding dong, 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 ding dong. Non, mais ça va plus là-dedans. Et là, il y a pas mal d'influenceurs qui n'ont pas très apprécié que dans Aja, si je peux s'il y a le temps, j'essaierai de vous le mettre, le petit passage où Kanissa, elle raconte que Magali Berda s'en fout complètement maintenant, qu'il peut bien les prendre tous ces influenceurs, parce que maintenant elle voulait travailler avec des vrais influenceurs, pas des influenceurs de télé-réalité, ceux qui prennent tout, qui font n'importe quoi et qui disent que c'est bon lorsqu'ils boivent même pas. Donc c'est cela que... Et là, il y a Julien Tanti qui a pas très apprécié d'entendre Magali Berda de dire qu'elle s'en fout complètement d'eux. Alors je vais vous lire le petit post avant qu'il supprime, parce que il l'avait supprimé, c'était chez qui que j'ai vu. Alors donc moi c'est SQTV, j'ai pris ça. Et SQTV, elle a pris ça à Wassine TV. Et du coup, bah, il a réussi à choper le poste de Julien Tanti, parce que il l'a effacé. Donc, il y a marqué, si j'arrive à lire, hein, entre son cul, sa tête, sa queue, son cul, sa tête, sa queue, je sais plus je sais plus. Allez, je vous lis le petit truc, mais avant, vous savez qu'il faut vous abonner si la chaîne vous plaît, et bien sûr, likez si vous voulez me donner de la force, si vous voulez m'aider à monter, bah likez, et puis bah ça serait cool, et puis je vous en remercie beaucoup. Alors là je vais vous lire ce que comment dire, Julien Tanti, parce que Julien Tanti on l'entend pas beaucoup, hein, et c'est très rare qui rebondit sur des embrouilles, sur des rumeurs, sur des trucs. C'est très rare, hein. Les dernières rumeurs qu'il a vues, c'est quand il y en a qui disaient que son permis qu'il l'avait plus, qu'il s'était fait sauter son permis. Il y a eu quand au moment de la sorcellerie, et toujours à des petits moments où vraiment que ça le pique vraiment. Quand ça le pique vraiment, on l'entend. Allez, je lis. Alors, s'il vous plaît, que les pseudo-agents ou pseudo-personnes qui existent aujourd'hui grâce à moi en partie se taisent et se fassent petits. Oublie jamais que je suis... Bien sûr, je vois pas le truc, que je suis toujours pas là. Oh. Bisous et continue ton chemin. Je vais le mettre en grand parce qu'il y a le petit truc qui est juste devant. Alors, c'est un peu chiant. Alors,
Bah, c'est bien ce que j'ai dit. Bon, c'est bien ce que j'avais dit, hein. Oublie jamais que je suis pas là, t'es pas là. Bisous, continue ton chemin. Alors, il en a mis un petit deuxième. Oh, les clochards, arrêtez de parler, arrêtez de payer les gens pour faire les interviews. Faites de la politique et taisez-vous. Bande de clowns, société de clowns. Ça me fait rire tout ça. Alors là, on voit, c'est une photo avec Weaven, Wesley, un vrai bosseur que je respecte, bravo. Et c'est une photo, Manon, Julien Tanti et puis Wesley Nakache, et qui fait une photo en disant que lui, c'était un vrai bosseur. Mais bon, vous allez entendre, je vais vous mettre Marc Blatta, parce que qu'a fait son petit crousti, et quand vous allez entendre le petit crousti, vous allez un peu comprendre un peu beaucoup de choses sur ce qui se passe un petit peu en ce moment. C'est un peu chaud pour tout le monde. Mais le problème, c'est que ces gens-là, même que leur vie situation baisse, ils veulent toujours faire montrer qu'ils sont au-dessus. Mais comme c'est des gens d'en bas, ils reviendront où qu'ils étaient. C'était juste de la lumière c'était juste une petite lumière par là, mais s'ils n'ont pas su gérer leur fric. Et bien sûr, faut voir toutes les arnaques qu'ils ont fait. Est-ce que tout est bien déclaré? Est-ce que tous les postes qu'ils ont fait sont bien déclarés? Vous avez entendu, il y a quelque temps, 2 ans ou 3 ans, il y a Nabila qui s'est fait rattraper par le fils parce qu'il y avait un poste qu'elle avait pas dit qu'elle avait été payée, je crois. Et du coup, elle avait été payée. Et elle a eu une amende, je sais plus, je crois, de 20-25 000 euros qu'elle a eu une amende. Je crois, un truc comme ça. Ou peut-être moins, je sais plus. Mais je sais qu'elle avait eu une amende pour ça. Alors, eux, il paraît, une de mes sources qui m'a dit que le fisc était à leur cul. Et c'est pour ça que c'était très très chaud pour eux. Et en plus, les placements de produits qu'ils font sont pas au top. Là, ils vont tous chez Wesley, mais qu'est-ce que Wesley va leur apporter de plus que Magali? Parce qu'ils vont pas s'amuser à faire que des trucs sur TF1, TF1, TFX, mais ils vont faire quoi sur TFX? Parce que moi, je vous dis, ils sont nuls comme animateurs. Tous les trucs qu'ils ont essayé de faire entre-temps, soit tout ce qui est comme sur Sisplay et tout ça, tout est nul. Parce que c'est souvent eux qui faisaient les présentateurs de leur truc. Il y a eu leur truc de tatouage, que franchement, c'était nul. Tu racontais quel tatouage était dit, il y a eu tout au début, il y a eu le truc avec les aventuriers, je sais plus quoi, avec, Paga. Mais zéro aussi, zéro. Là, il y a Paga et Greg qui font un truc sur leur chaîne YouTube. J'en ai vu un, j'ai trouvé ça marrant. Ah j'ai dit tiens, je vais regarder le dimanche d'après. C'est zéro. Et en plus, comme on sait que Greg maintenant, il est beaucoup sous ça, parce que quand on regarde les Marseillais, quand on a vu ça, et quand on regarde les Marseillais, et quand on voit sa réaction, et quand on sait ce que c'est de cette drogue-là, ces saletés-là, on comprend pourquoi il s'énerve après tout le monde, pourquoi un coup il se croit bien, un coup il se croit beau, il se croit ça, il se croit mieux. C'est pour ça qu'il se croit super bien en chanteur, mais bon, c'est normal, parce que tu le mets à chanter a cappella, j'en suis sûre, il te casse les vitres et tout ça. Mais maintenant, avec je sais plus, j'avais le nom, ils ont un truc maintenant, qui font leur voix, et puis voilà. Donc, du coup, faut arrêter de dire que c'est des gros chanteurs. Et c'est vrai que quand t'as ça, tu crois tout faire bien, tu te crois là-haut, tu crois que tu voles, tu crois que tu réussis tout. Franchement, ouais. Mais quand ouais, c'est quand même, ça c'est chaud. Quand t'entends des témoignages de personnes, tu te dis, poupou. Alors maintenant, je vais vous laisser avec il y a un autre, comme je vous disais au début, hein, c'est vis-à-vis des Aja où Magali expliquerait du coup qu'elle se bat plus pour récupérer ses candidats, que c'est même elle qui les laisse partir, donc Julien et Manon. Selon Anissa, Magali ne voulait plus s'occuper des candidats de télé, mais de vrais influenceurs. Vous savez, comme je vous ai dit, parce que comme j'ai vu
Le Aja, moi, quand je fais mon ménage, j'aime bien les émissions. J'aime bien regarder, quand je fais mon ménage, j'aime bien, parce que quand je passe l'aspirateur, et le bruit de l'aspirateur, ça casse les oreilles, parce que, quand t'es pas riche, hein, tu prends pas les aspirateurs silencieux, hein, tu prends les moins chers, et puis les moins chers, ça fait beaucoup de bordel. Donc, du coup, hop, je mets le casque et souvent je regarde les émissions de blogueurs, soit Aja ou ça dépend. Là en ce moment, je suis comme je vous dis que je veux faire une deuxième chaîne, donc je suis beaucoup en train de regarder beaucoup de trucs sur les serial killers et tout ça. Mais autrement, Aja 2 et puis ça m'arrive de regarder Black Style aussi de temps en temps quand les sujets m'intéressent. Ouais. Allez, je vous laisse avec Marc Blatta. Croustilles, c'est l'heure des croustilles. Bon, la famille, j'espère que vous allez bien. J'ai retiré mon pull là, parce que c'est là, on va dire des vérités. Il se passe un truc dans les agences, je sais pas si vous avez remarqué. Il y a des transferts, il y a des gens qui quittent des agences, etc. J'ai fait une story, on m'a fait supprimer la story, etc. Ça arrangeait pas des gens, etc. Peu importe, on va cibler personne. Moi, vous savez très bien, je suis pas en agence. Je roule tout seul, c'est-à-dire que voilà, à un moment donné, on va pas forcer qui que ce soit ni quoi que ce soit. Et en vrai de vrai, il roule tout seul, mais quand on vient le voir pour lui donner un petit chèque, il roule bien avec d'autres, hein. Donc il roule tout seul. On essaie de marcher différemment des autres. Et je pense aujourd'hui que tous ceux qui m'ont critiqué, aujourd'hui, on va mettre en évidence les problèmes qu'il y a dans les agences. Tout le monde, si vous connaissez pas, c'est Marc Blatta. Marc Blatta, c'est un grand on va dire un grand blogueur, parce que il a quand même sorti des bons trucs sur pas mal de, surtout la sorcellerie de Carla. C'est lui et il y a encore pas mal de nouveaux trucs sur Carla. J'ai halluciné encore. Et du coup, il est devenu blogueur, mais c'était une personne qui a toujours envie d'être connu. Il a toujours eu envie. Il est venu, je peux vous dire, hein, c'est quand je me suis mis sur les réseaux à regarder tout le monde, tous les blogueurs, à titi, à tata, ce qu'ils disaient tati tata. Quand j'ai vu cette personne-là, et quand il y en a d'autres qui disaient Blatta qui faisait les anges, sa tête franchement je vous dire, il ne m'a pas marqué du tout. Après, quand je revois les moments, bon, je me dis ah ouais, mais et encore je dis ah ouais, mais c'est pas clair. Hein. Et donc voilà, il a fait que les anges et puis essayer de se faire connaître en tant que blogueur. Il a pas fait grand chose ce jeune homme là. Que l'influence, les placements de produits, parce qu'il n'y a plus d'oseille. Et vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi les gens peut-être des fois partent, peut-être pourquoi les gens pensent que l'herbe est plus verte ailleurs, etc. Vous allez tout savoir. Pour vous la faire courte, la famille, en ce moment, les placements de produits, ça bat de l'aile un petit peu. Les marques ont de moins en moins envie de payer des gens pour faire la promotion de leur business, parce que le dropshipping, c'est mort. C'est-à-dire que les marges à x15, x17, x20, c'est terminé. Les agences n'acceptent plus le dropshipping, ou en tout cas, quand il n'est pas rebrandé, quand il n'y a pas un vrai travail derrière, quand il n'y a pas un minimum de stock en disponibilité avec la personne qui a payé son placement de produit, les agences ne l'acceptent plus. Il y a eu trop de problèmes avec le dropshipping. Aujourd'hui, on est face à des agences qui proposent des gens de télé-réalité ou autres, des youtubeurs, des instagrammeurs, des instagrammeuses, etc. Et on est face à des gens qui ne comprennent pas, et là je vais m'adresser à tous les influenceurs, qui ne comprennent pas qu'ils ne peuvent pas exercer le même tarif pour tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une Jazz ou une Nabila ou une Jessica, ou peu importe les noms, ils vont dire voilà, moi je veux tant pour un placement de produit, peu importe ce que tu me demandes, tu ne me parles pas en dessous de tant. C'est ça qu'ils ont du mal à faire. Le problème, c'est que eux, ils se croivent tout ça parce qu'ils ont des gros comptes en banque, donc ils se croivent. Mais c'est le problème, c'est que déjà la moitié de leurs abonnés sont achetés, la moitié de leurs vues sont achetées. Donc comment veux-tu payer une personne qui en fin de compte qui n'est rien juste parce qu'elle a fait quelques téléréalités?
elle a été candidate dans tel truc. Mais elle est quoi? Elle est rien du tout. Moi, je suis désolée, elle est rien. Moi, les marques n'ont à payer, vu comment que c'est maintenant, vu comment vu en sachant que la moitié de leurs abonnés, c'est des fakes. Quand tu sais que la moitié des vues, c'est des fakes. Quand tu sais que qu'ils rapportent plus rien. Et quand tu es une marque, mais que tu dises, ou quand même, on va dire, l'autre elle a 3 millions, en vrai elle a qu'un million, tu te dis, c'est quand même 1 million quand même qui peut être vu et qui peut avoir des ventes. Mais quand tu entends que déjà il y a une marque qui a fait faillite à cause d'avoir donné trop d'argent aux influenceurs en pensant avoir parié sur un bon coup, je vous appelle, je vous avais fait une vidéo sur la Bad Mood, je crois. De toute façon, j'ai le pull. Je me suis acheté quand j'ai vu qu'ils ont fait faillite, donc du coup ils ont fait moins 70%, moins 80%. Ça m'est revenu moins cher que l'acheter un influenceur. Donc déjà, quand tu vois ça, c'est normal que les marques ne veulent plus donner de grosses sommes. Ils se disent, attendez, tu vas me faire 3-4 ventes? Je suis désolée, je vais te donner 200 balles, que tu parles de moi. Si tu me vends qu'une paire, que tu me vends qu'un truc. Donc, vous allez voir, franchement, c'est très, très, très clair ce qu'il explique. Franchement, c'est vraiment bien. Entre quand je vous dis qu'ils veulent pas baisser leurs tarifs parce que c'est dur. Donc, regardez dans les magasins, tout le monde essaye des fois d'essayer de baisser parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que ça se vend pas ou quoi que ce soit. Mais non, eux, ils se croient toujours au top. Non, désolé, hein, vous vieillissez, mes gens. Vous vieillissez. Donc, c'est la nouvelle génération. Et en plus, comme la nouvelle génération, vous croyez des dieux, donc vous dites, donnez ça aux petits jeunes. Bah ouais, mais maintenant, il y a beaucoup les agences préfèrent travailler avec des nouveaux petits jeunes, pas comme ils sont moins connus, donc ils ont moins de visibilité, donc du coup ils sont moins chers que de travailler avec les grosses têtes qui ne sont plus les grosses têtes. Hein. Moi je les appelle plus les grosses têtes. Hein. Merde, excusez-moi. J'ai cité des noms, mais en vrai c'est la marque de temps. Sauf que ce qu'ils n'ont pas compris, et je leur jette pas la pierre parce que c'est pas les seuls, j'ai cité des noms, mais en vrai c'est la majorité, c'est 90% des gens, ils n'adaptent pas leurs tarifs. C'est-à-dire qu'eux, ils se disent, mon image vaut tant. Mais à aucun moment on t'a dit que ton image ne valait pas de l'argent. Ton image vaut de l'argent. Néanmoins, il y a des commerces qui ne peuvent pas te payer ce prix-là parce qu'ils ne... Avec toutes les saletés qu'ils ont sur eux, avec tous les scandales, toutes les polémiques, tous les faux placements, toutes les arnaques, tout ça, je comprends pas qu'il y ait encore des gens qui sont encore derrière eux. Je ne comprends pas. Et qui leur achètent encore leurs trucs. Ça, je comprendrai jamais. Je ne le comprendrai jamais, jamais, jamais. Ne vendent pas des choses qui méritent, qui te donnent ce prix-là. Je te fais un exemple. Quelqu'un qui est prothésiste ongulaire. Une fille qui fait des petites prothèses ongulaires à côté de chez elle. Elle va vendre ça à 30, 50 euros. À 30, 50 euros à côté de chez elle. Elle peut pas payer quelqu'un à 2 ou 3 000 euros le placement. Et là, je vise personne quand je parle de tarifs. Mais il y a des gens qui se vendent 2 3 000 euros, peu importe ce que tu vends. Et moi, j'ai toujours été... Imaginez l'exemple de la prothésiste angulaire, vous imaginez 3 000 euros, et si avant, là, mettons 30 euros, vous imaginez pour qu'elle soit rentable, l'autre, tout ce que elle doit lui faire vendre, lui avoir des ventes, donc pour 3 000 euros, donc faut qu'elle lui vende au moins 1000 machins à 100 trucs à 1000. Et franchement, ils n'en font que 2 ou 3. Hein. Ils rapportent pas. Même Michou. Hein. Michou ne rapporte plus non plus. Hein. Je vous avais fait une vidéo assez bête que je peux pas encore mettre le i parce que comme ça, vous devez vous chercher parce qu'il y en a beaucoup. Donc, mais ça viendra tout ça. La politique de m'adapter. Il n'y a pas de... En fait, c'est pas valoriser ou pas valoriser le candidat de télé ou l'influenceur.
Moi, je peux prendre par exemple 100 euros, 200 euros pour un placement parce que le mec, il vend quasiment rien ou il a besoin peut-être juste de visibilité sur un truc, etc. Comme je peux prendre 5000 euros ou 10 000 euros si tu veux sur un truc où le mec, il vend des vrais trucs. Il vend un truc à 400 euros. Par exemple, quand je fais un placement sur du parfum, je sais combien les parfums, le mec vend le parfum, donc je vais adapter mon tarif par rapport à ça. Sauf que les gens en agence ne s'adaptent absolument pas. Non pas faute que les agences leur aient demandé de baisser leurs tarifs selon les placements, c'est qu'en fait, les candidats en majorité, ils ont pris la grosse tête. Et en fait, le lifestyle, il commence à diminuer. C'est pour ça que vous voyez des articles un peu partout. Ouais, je pense on va quitter Dubaï, je pense que la vie, elle commence à être dure. Vous sentez un petit peu que ça commence à être chaud pour tout le monde. Et le problème, il vient absolument pas des marques, parce que les marques veulent payer. Mais les marques veulent payer pour être rentables. C'est-à-dire qu'une marque, quand elle va payer une agence de com, que ce soit Shona Event, WeEvent, Webedia ou je sais pas qui, peu importe l'agence, elle les paye 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros pour un placement. Il faut qu'il soit rentable, sinon la personne ne revient plus. Donc en fait, aujourd'hui, on est face à des pseudo-stars parce qu'elles ont de l'influence sur les réseaux, qui se disent, moi je vaux tel prix. Et ils adaptent aucunement leurs tarifs parce qu'ils ne comprennent pas que c'est un système de win-win. Moi, j'ai assisté, je vais pas donner de nom, à des gens qui ont fait des placements, ça n'a pas fonctionné. Ils se sont pas dit, bah vas-y, je vais refaire un placement pour cette personne-là pour essayer de remonter un petit peu plus le chiffre d'affaires. Ou ils se disent, bah si ça marche pas, c'est pas mon problème. Moi, j'ai fait mon travail, j'ai fait mon placement. Mais t'as pas fait ton travail. Ton travail, c'est que la personne soit rentable. C'est pas de faire juste la pub. Et ça, les gens, ils l'ont pas compris. Quand je le dis, là, ils vont regarder mon snap, ils vont se dire, c'est un ouf, lui, moi, mon taf, c'est juste de faire de la pub. Mais non, frérot, parce que toi, t'as parlé. On est payé à... Ça, faut vraiment s'en rendre compte. On est payé à parler. Faut se calmer. Il y a des gens qui se lèvent le matin, qui... Bah oui, faut donner envie de... Le produit, faut donner envie de le vendre. Bon, du coup, si tu fais qu'une vidéo, surtout si tu vois qu'ils viennent de démarrer, que c'est une toute petite boîte qui vient juste démarrer, donc du coup, qui n'a pas beaucoup de bénéfices, qui n'a pas rien. L'autre, ah non, c'est 3000. Hein. Non, mais 3000, tu sais qui je suis? Est-ce que tu sais qui je suis? Tu sais c'est qui vend le gel et les gélules? C'est Bibi. C'est Bibi. Alors. 3000. Non, mais attends. Vous avez vu la boîte, hein? Elle a fait faillite, hein? Qui se couchent très tard le soir, qui font pas le tiers de notre salaire et qui se cassent le dos tous les jours. Nous, on est payé à parler. Faut arrêter de faire les restats, faut redescendre. C'est-à-dire quand quelqu'un il te dit, frérot, j'ai pas été rentable parce que t'as parlé 5 minutes, mais t'as mal parlé, ou peut-être l'heure elle était pas bonne, etc. Refais-lui un post, ça te coûte 10 minutes. Refais-lui une pub, ça te coûte 10 minutes parce que vous êtes en train de vous êtes en train de tuer le travail. Vous êtes en train de tuer le métier et c'est un beau métier. Je le défends corps et âme parce que aujourd'hui il y a énormément de sociétés qui cherchent de la visibilité. Les réseaux sociaux c'est un bon canal de distribution, etc. Parce qu'il y a une grosse visibilité, il y a une grosse niche, etc. Sauf que maintenant les entrepreneurs sont réticents à faire appel aux influenceurs parce qu'ils se disent c'est plus rentable, chose qui est complètement faux. Un influenceur peut être rentable dès lors où il adapte son budget, où il adapte son prix. Voilà. S'il se met au niveau de l'entreprise qui vend pas, qui vient de commencer, qui vend des choses à très bas prix, fais pas toi un prix exorbitant. Si, admettons, comme il avait pris l'excuse qui me vendrait des trucs par pièce à 30 euros, tu vas pas lui demander 3000 à 6000 euros pour, lorsque elle-même, elle arrive même pas, vu qu'elle vient de commencer, elle est même pas à ce chiffre-là d'affaires en bénéfice. Donc, c'est quand même... Mais c'est vrai, de toute façon, moi, j'ai remarqué les gens on va dire, les influenceurs qui viennent de la télé-réalité, dis bien ceux qui viennent de la télé-réalité, se prennent pour des dieux, des kings, comme si c'est des gens qui avaient toujours eu de l'argent, qu'ils se croient dans le monde. Mais vous voyez quelqu'un qui a vraiment bien réussi, qui a vraiment bien réussi, il va pas se mêler à ce genre de là. Il va se mêler parce qu'il va les voir, parce qu'ils ont du fric. Mais ça sera jamais, ils seront jamais dans le clan des vrais riches. Eux, on va dire, c'est des faux riches. Moi, je les appelle ça des faux riches. Parce que c'est des gens qui ont de l'argent, que si vous êtes plus là, ils ont plus d'argent. Ils gagnent pas de l'argent avec leur sueur. C'est vous
c'est vous qui allez travailler à la sueur de votre front pour les payer eux, pour leur acheter leurs conneries ou faire leurs jeux, leurs trucs et vous vous faites arnaquer. C'est malheureusement, c'est ça la triste. C'est vous, les abonnés, leurs abonnés qui les font vivre. Avec les vues, les likes, les placements de produits, En plus, à chaque fois, ils essayent d'avoir, comment dire, comme là, il y a je sais plus qui a, Ilan, qui s'est acheté une maison, et puis qui est en train de demander qu'on lui, qu'on fasse un machin pour avec des lits. Non, mais attends. Je crois que c'est pas la S, je crois. À la marque, et dès lors où il est consciencieux de savoir si la marque va être rentable. Et c'est pour ça que on voit des histoires de ouais, j'ai pas été payé. Il y a des gens je vous le dis, c'est des bruits qui courent, mais c'est réel. Moi, je parle avec la majorité des gens, vous le savez, et tout ce que je dis, c'est réel. Je vous ai dit que les gens allaient quitter certaines agences, allaient revenir chez d'autres agences, etc. Mais je vous le dis, partout, c'est la même. Hein. C'est pas parce qu'en fait, je vous explique, c'est des gens, ils sont dans une agence. Ça se passe un peu bien, pas trop bien, oui, ça se passe bien, mais en fait, ils sont pas satisfaits parce qu'ils veulent se vendre 2000, ils veulent pas baisser leur tarif 2000, 3000, 4000, peu importe. 800, on s'en fout. Mais quand on leur dit, ouais, frérot, t'as vu, le mec, il vend ça, arrête de rendre fou, prends 500 €, prends 300 € ton placement, et vas-y, t'as vu, comme ça, on va tous travailler, le mec, il va être content, tout le monde va être content. Nous, on va prendre notre com, toi, tu vas prendre. Moi, je suis contente, hein. Un placement à 200, 300 €, moi, franchement, je ne dis pas non, hein. Moi, je veux dire que 200 ou 300, ça met beaucoup de beurre dans mes épinards, hein. Surtout beaucoup de sauce à mes bébés, hein. Ouais, parce que, j'aurais un d'argent, c'est pour... Les loulous, ça serait les plus heureux. Donc, je ne dirais pas non. Hein. Argent. Non, moi, je sais pas qui, donc t'as vu, voilà. Je prends pas le truc, propose-le à des petits. Sauf que les petits, ils restent en agence parce que c'est rentable. Et à un moment donné, eux, les gros, comme ils font trop les restats, ils sont plus rentables, donc ils se disent quoi? Je vais appeler l'agence d'en face. Sauf que quand ils appellent l'agence d'en face, elle leur promet monts et merveilles pour faire un peu de buzz. Sauf qu'ils se rendent compte, après quelques semaines et quelques mois, ils se rendent compte également que c'est la même merde. Parce qu'en fait, la merde ne vient pas de l'agence. L'agence, elle s'en fout. La com reste la même. S'ils doivent prendre 200 € sur toi, ou 400 € ou 500 € sur ton... Ouais, mais c'est quand même à cause de l'agence que les placements de produits, c'est un peu du caca. Hein. Je suis désolée, mais donc il y a un peu des deux. Agence plus influenceurs, hein, parce que s'ils leur donnent les placements et qu'ils regardent pas, je suis désolée, hein, donc c'est les deux. Hein. Ils vont le prendre. Le but de l'agence, c'est d'avoir un candidat rentable. C'est pas d'avoir le candidat le plus cher. Et je pense que ça, les gens, ils ont l'impression... Frère, je vous le dis, il y a des gens aujourd'hui qui ont le monopole, c'est des micro-influenceurs, c'est des influenceurs un peu moins hype, c'est-à-dire qu'ils sont un peu moins visibles, mais qui ont un taux de rentabilité beaucoup plus intéressant. On s'en fout que l'influenceur va vendre 1000 ou 2000 si tu l'as payé extrêmement cher. Je préfère une influenceur qui va me vendre 200, mais je l'ai payé 50 €. Tu vois, t'as capté l'ambiance. Donc en fait, c'est dans ce truc-là où on est en train de partir. Des gens qui ont un ego surdimensionné parce qu'ils ont fait telle ou telle télé ou tel et tel produit. Et le métier, il est en train de mourir à petit feu parce que les gens se plaignent, les commerçants se plaignent et c'est des vrais commerçants pour le coup. Tu vois, on a eu la vague de dropshipping où on a eu le droit à énormément de choses, chose que j'ai dénoncé en premier en France. Le dropshipping, c'est moi qui ai dénoncé les trucs avec AliExpress et compagnie. Aujourd'hui, je vous le dis, là, je tire la sonnette d'alarme en ce qui concerne le placement de produits. Si les gens n'adaptent pas leurs tarifs, plus personne va vendre. Faut arrêter de croire que vous avez le monopole ou vous êtes je sais pas qui. Parce que à part faire fuir des marques qui demandent qu'à travailler, etc., quand la majorité des marques s'orienteront vers peut-être les ads, etc., l'influenceur n'aura plus de travail. Et on va être face à des gens qui vont malheureusement, pour certains, et après il y en a pour d'autres, ce sera bien fait, qui vont perdre leur niveau de vie, qui vont devoir peut-être se dire si j'avais su à l'époque, j'aurais bien pris 300 ou 400 € pour parler 3 minutes derrière mon téléphone. Parce qu'aujourd'hui, vous faites les stars pour 300 € pour pas parler, parce que ça roule avec des grosses voitures. Mais quand la misère elle va vous toucher,
Parce que ici, l'argent, ça part très vite, d'accord. Donc, à un moment donné, l'argent, c'est pas, il n'y a pas de puits d'argent, d'accord. Moi, d'ailleurs, je vis pas du placement de produits, alhamdoulilah. Donc, c'est Non, un mais c'est plus clair. pour moi et c'est un plus. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la question, Marc, t'es bien. Parce que, je vous dis, hein, c'est très difficile quand on a un salaire très très haut. Et du coup, on fait pas attention, on s'achète ci, on s'achète ça, et on n'a pas l'habitude de regarder les prix. Tu regardes pas ça. Tu veux cette fringue-là, eh ben tu te la jettes. Tu veux cette paire de pompes là, tu te la jettes. Tu vas aller au resto, tu y vas. Quand tu as un gros salaire. Mais quand tu te retrouves avec plus rien, je veux dire, ça fait mal. Ça fait très très mal. Moi, je me suis retrouvée, j'avais un gros salaire. Et je me suis retrouvée avec rien du tout, avec juste une petite invalidité. J'ai dit, mais comment je vais vivre? Parce que, je me suis dit, comment je vais vivre? Parce que je vivais avec un très bon salaire. Donc, du coup, quand tu t'en retrouves avec plus rien, tu paniques. Parce que tu vois que tu vas plus pouvoir t'acheter ci. Tu vas pouvoir aller manger ci. Tu vas t'obliger de regarder les prix. Tu vas plus pouvoir fermer les yeux quand tu achètes un truc. La paire de pompes, tu seras obligé de passer 3-4 fois devant, mais tu pourras plus te l'acheter. Et pourtant, elle te donnera envie, mais tu pourras plus parce qu'il faudra choisir, ça sera soit ta facture ou soit ça. Alors, je peux comprendre que ça leur fait les poipoites. Parce que c'est dur de redescendre. Parce que tu mets du temps avant de redescendre. Hein. Si t'as plus rien, oui, là, t'as pas le choix. Mais si t'as des économies et que tu veux continuer à vivre comme tu vivais avant, tes économies ne restent pas longtemps. Et tu mets très vite à connaître ce que c'était la S avant. Hein. Moi qui vous le dis. Hein. On voit que truc machin. Pourquoi tu fais des placements? Parce que je peux pas me permettre de cracher sur de l'argent aussi, entre guillemets, facilement gagné. Moi, j'ai connu la misère. J'ai connu des fins de mois très difficiles. J'ai été seul. Franchement, il gagnerait autant qu'il dit qu'on peut gagner sur le trading, les NFT, le Bitcoin et tout ça. D'après vous, il gagnerait vraiment, vraiment, vraiment bien sa vie comme il dit à tout le monde de y aller. Faut vraiment avoir envie du fric. Mais franchement, quand on l'entend dire tout ce qu'il gagne, je me dis ça doit pas être si vrai que ça pour qu'il fasse tous les... Parce qu'il en fait encore faire un petit placement de produit par-ci par-là, mais il fait que ça dans sa journée. Alors, faites attention ceux qui les suivent pour le trading, pour tous ces trucs-là. Quand je vous dis, je vous répète encore, allez voir des professionnels. Ne mettez pas votre argent en caution avec des traders de Wish, de la télé-réalité. Non, parce qu'ils ne s'y connaissent pas et souvent, c'est pas affiliation, donc du coup, ça leur vient de l'argent et vous, c'est pas forcé que vous allez gagner, plus même vous mettre dans le... Parce qu'ils vous expliquent pas comme... eux, ce qu'ils vous disent, c'est... Voilà. Ils vous disent pas que... Ouais, mais tu sais que ça, tu peux tout perdre, hein, tu sais que ça, tu peux... Donc, je vous conseille plutôt d'aller voir des professionnels que d'aller voir, surtout quand il y a estampillé télé-réalité influenceur. Je vous dis, non. Allez voir des vrais professionnels. J'étais seul à l'âge de 17 ans. Ça veut dire que moi, j'ai connu des fins de mois où, vas-y, on mangeait pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est réel ce que je dis. Donc aujourd'hui, quand quelqu'un il me propose de l'argent, peu importe la somme, si je vois que c'est rentable, c'est-à-dire que je me dis, bon, je lui ai donné un coup de main, lui il a eu de la visibilité et moi j'ai pris un petit billet, et ben ce sera ça de gagner. J'ai des enfants à nourrir, etc. Faut le prendre au sérieux, c'est un vrai métier. Il y a des gens ils se prennent déjà pour des stars alors que c'est personne. Dois-je vous rappeler l'époque de Loana où quand elle courait sur les Champs-Élysées quand elle avait gagné Secret Story, c'était comme la Coupe du Monde. Aujourd'hui, qui peut faire ça en France? Personne. Donc bref, faut redescendre un petit peu. Faut pas remettre tout sur les agences. Il faut surtout pas croire qu'une agence est mieux que l'autre. D'accord? Ça, je le dis parce que je suis neutre. Je suis quelqu'un qui est indépendant. D'accord? J'ai une assistante, je la paye, voilà. Elle est là, elle me fait faire des placements, etc. C'est cool, ça se passe bien. Si j'ai, si j'ai pas, c'est Dieu qui donne, tu vois. Mais surtout, je ne ferai jamais l'erreur de
de monfler d'orgueil comme ça et de me dire ouais vas-y non moi je vaux tant etc. Oui c'est vrai il y a une visibilité derrière donc je me dois de facturer un certain prix mais il faut que ça soit rentable pour l'artisan derrière. Une meuf qui pose des ongles ou une meuf qui fait des trucs à domicile ou une meuf truc ne doit pas être facturée pareil qu'un mec qui vend des articles à 100 200 euros ou un restaurateur par exemple. Tu peux pas facturer pareil à Point B qui vend des sandwichs. C'est pas parce que tu as fait une pub frérot le mec il va vendre 14 millions d'hamburgers. Tu captes ou pas? Donc voilà la famille. Je voulais juste vous mettre le point là-dessus parce que là, vous allez voir, il va se passer des gros trucs dans le placement de produits et c'est loin d'être terminé. Voilà. Bonne soirée. Ciao, ciao. Alors, Magberta, il y a plus de taf. Les gens ne sont pas des pigeons. Ils veulent être rentables. Il n'y a pas que toi qui veux rouler en belle voiture et habiter à Dubaï. Demandez à certains bannis sur Snap s'ils n'accepteraient pas de revenir pour 500 la pub alors qu'ils faisaient les stars. Alors c'est juste de la chance et vous le verrez quand le rêve va s'arrêter. Bonne chance. Magali Berda, Wesley, je ne vais pas vous apprendre votre métier. Car vous avez construit des empires, mais aujourd'hui l'empire s'effondre. Et vous entraînez tout un métier dans votre chute. Il est temps de privilégier la rentabilité de vos clients aux caprices de vos candidats, quitte à se débarrasser de ceux qui n'ont rien compris ni à ce business ni à la vie. Eh ben, dis donc, il n'y a pas mâché ces mots, petit blata. Bah oui, on l'a dit depuis un petit moment hein, que les influenceurs, ça allait être un peu chaud pour eux. Je vais aller chercher le petit passage de Anissa et je reviens tout de suite. Voilà, je vais vous mettre le petit passage où qu'on entend Anissa dans Aja qui dit au niveau de que Magali Berda s'en fout à Niniane. Écoutez. Parce que j'ai l'impression que Wesley est en concurrence avec Magali, en mode « Oh, t'as vu, je t'ai repris tous tes candidats. J'ai l'impression que ça se joue comme ça. Sauf que moi, j'ai eu des infos par rapport à Magali. Et Magali, écoutez bien. Elle expliquerait qu'en fait, elle lui donne avec grand plaisir ses candidats qui ne lui apportent rien, ne lui apportent plus rien. Elle ne veut plus du tout s'occuper des candidats télé-réalité, elle veut s'occuper de vrais... T'as Jinda qui est derrière. Mais qui dit que Magali Berda, maintenant, s'en foutrait vraiment, ça se trouve... Parce que vu que maintenant, elle vise la politique... Influenceur. Moi, j'y suis pour rien. Voilà, c'est le retour que tu as eu? Le retour... Non, mais c'est vrai, c'est le retour que j'ai eu. Voilà, c'est le retour que j'ai eu. Elle a dit que ça ne lui posait plus aucun problème. Au contraire, maintenant, pour elle, elle a Isabeau, elle a Giuseppa, elle a Nabila. Des gens qui vendent. Parce que pour elle, ces gens-là... Ah, ils vendent, hein. Excusez-moi, je suis obligée de côté parce que il y a des droits d'auteur sur Samzira, il a déposé, donc... Ils l'ont lâché juste parce que elle leur a dit qu'elle ne voulait plus leur donner de fixe parce qu'ils ne vendaient plus assez, donc elle leur donnerait à la vente. Ils ont refusé parce que Wesley leur propose un énorme fixe. Et ben moi, j'ai obtenu la réponse de Wesley. Un énorme fixe, et puis il faut dire, maman est célèbre et tout ça, parce que là... Il y a Tarek Benatia et sa copine qui est rentrée et là ils viennent d'annoncer qu'ils ont eu, je sais pas si je vais faire une vidéo. Dites-moi si vous voulez une vidéo que je vous fasse de Tarek Benatia ou et puis bah qu'on entende l'annonce de leur faire leur annonce. Vous me le dites si vous voulez. Autrement je vous la fais pas, je vous dis. Et du coup, elle vient d'annoncer sa deuxième... elles ont déjà eu un petit garçon et là, elle est enceinte d'un deuxième enfant. Et il y a Nabila aussi qui a annoncé sa grossesse aussi. Donc, à chaque fois, ils sont... Et comme par hasard, il vient de signer chez Wesley Nakache. Et Wesley Nakache, c'est lui la prod de Maman est célèbre. Je lui ai demandé Nadège à Wesley, je lui ai dit voilà... Donc voilà, donc vous avez entendu Anissa dire que Magali Berda,
on n'avait rien à foutre, elle est laissée partir volontiers. C'est vrai que faut dire que elle les a quand même, la Carla et tout ça, elle les a défendus bec et les ongles, hein. Et quand même, ils lui ont foutu un couteau dans le dos. Là, comment dire, la Jazz, qui lui avait foutu pas mal de couteaux dans le dos et tout ça, lui avoir volé du fric et tout le tralala. Donc c'est vrai qu'il y a eu pas mal de choses, pas mal de choses que ces influenceurs lui ont fait, qu'elle, pourtant, elle était vachement derrière eux, hein, franchement. Donc, voilà. Hein, j'espère que ça vous aura plu, hein, les ces petites nouvelles là, petites nouvelles fraîches là. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, si ça t'a plu, tu likes pour me donner de la force, hein, bien sûr. Et puis, bien sûr, si t'es toujours pas abonné, abonne-toi, hein, tu t'abonnes, comme ça tu viens rentrer dans la petite team, la team qui commence à s'agrandir. Et comme ça, tu nous laisses un petit commentaire. Comme ça, moi et les filles, on sera content de te dire bienvenue parmi nous. Et puis, n'oublie pas de liker une fois que tu t'es abonné. Et puis, si tu veux pas t'abonner, que tu passes par là, même en passant par là, laisse-moi un petit peu de force. Tu dis, tiens, hop. Tiens, la Sawyer, tiens, on va laisser un petit pouce pour Sawyer. Dis, tiens, elle a l'air d'être gentille comme personne. Bon, allez, hop, un petit like, ça serait gentil, je te remercierais. Et puis, bien sûr, le petit commentaire, comme je vous dis, une fois que tu t'es abonné, une fois que tu as liké, mais même ceux qui sont abonnés à ma chaîne, likez, hein, parce que je vois que, dis donc, vous likez pas, j'ai presque 300 personnes. Et vous likez pas. Si vous vous êtes abonné, c'est que vous aimez un minimum mes vidéos. Donc c'est que vous aimez un minimum comment je vous présente le sujet. Donc allez, des likes. Et bien sûr, abonne-toi. Et puis, bien sûr, un petit commentaire, toujours respectueux. Me dites ce que vous en pensez, hein, de cette affaire-là. Si vous avez des petites news... de petites scoops de trucs en plus, hein, que vous savez, n'hésitez pas à laisser ça en commentaire, hein. Et puis toujours les petits emojis en fin de vidéo, hein, petit emoji homme ou femme, comme ça, je sais si en même temps si vous êtes un homme ou une femme qui me laisse un petit commentaire. Voilà. Et puis bien sûr, la petite cloche de notification, comme ça, dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bim bam boum, tu reçois une notif de YouTube qui te prévient que Soso a mis une vidéo en ligne. Voilà. Et moi sur ce, je vais vous laisser, parce que ça fait déjà presque 3/4 d'heure que je suis avec vous en vidéo. Je vais vous laisser, je vais vous faire d'énormes bisous. Et puis, je vais remercier tous ceux qui like. Franchement, merci les filles et les gars. Merci franchement de me donner de la force. C'est grâce à vous que je vais monter avec vos commentaires, avec vos likes. Merci beaucoup. Hein, parce que les abonnements, ça aide. Mais c'est les likes et les commentaires qui aident beaucoup plus à donner beaucoup plus de visibilité. Alors, merci beaucoup à tous ceux qui like et tous ceux qui commentent. Bisous, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, bisous.